Voilà. Vous avez constaté tous comme moi qu'il y a un fameux décret qui est sorti. Et vous avez bien vu, vous avez constaté que le professeur Joseph Oona est nommé membre du Conseil constitutionnel. Vous savez, mesdames et messieurs, chers camarades, d'aucuns vont parfois me tarser de beaucoup parler. Mais je pense que la particularité, la propriété d'un orateur, d'un communicant, d'un activiste, c'est aussi ça, de dire la vérité à ceux qui le suivent, de dire la vérité. Et aujourd'hui, on va quitter un peu le suivisme et dire la vraie vérité aux Camerounais, n'est-ce pas? Il y a de cela quelques jours, je vous ai raconté ce qui s'était passé avec Clément Atangana. Ça ne fait même pas encore 2 jours que j'avais ce live, c'était avant-hier. Ça ne fait même pas encore 48 heures. Voilà le Conseil constitutionnel qui est en train de se réformer. Ça ne fait même pas encore 2 semaines que vous avez vu les changements et les mutations qu'ils ont opérées à la tête du ministère de Défense. Ça ne fait même pas encore 2 jours que vous avez constaté avec moi qu'ils ont changé systématiquement la garde présidentielle. Ça ne fait même pas encore 2 semaines que vous tous, vous avez vu avec moi, devant nous, comment ils ont restructuré, permuté, changé tout le personnel du service diplomatique. Ce jour-là, à partir de 20h, de 22h, entre 22h et 22h10, à l'intérieur de 10 minutes, comme des sorciers nocturnes, ils ont pondu, chié des décrets dits présidentiels avec des signatures truquées. Matin Tajo, j'étais à la troupe, je vous faisais parvenir l'information en temps réel. Je vais revenir un peu très rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi cela avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez vu tous les décrets, non? J'ai aussi mis sur ma page, n'est-ce pas? Merci Ferdinand Gogo. Merci, merci. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe? Rapidement sur l'affaire Clément Atangana d'abord. Le président du Conseil constitutionnel, lorsqu'il a débarqué à Yaoundé la semaine passée, à la présidence de la République, il leur a dit qu'il avait besoin de rencontrer M. Paul Biya. Ils ont dit que M. Paul Biya était en Vormeka avec son épouse Chantal Biya. Clément Atangana. Et donc ils ont dit qu'il ne pouvait pas le voir. Fâché, exacerbé, sa colère était tendue. Il était traversé. Il était amer. Il a pris son véhicule. Ok? Il s'est rendu en Vormeka. Lorsque Clément Atangana arrive en Vormeka, il se rend compte que M. Biya n'est pas là. Il se rend compte que Chantal Biya n'est pas là. Il rentre à Itoudi. Qu'est-ce que Ferdinand Gongo a dit à M. Clément Atangana? Monsieur Ferdinand Gongo. Mais avant chez lui, il est allé au DCC. Au DCC, on lui dit, il faut qu'il parte rencontrer Gongo. Il est arrivé à la SJPR. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit qu'il ne peut pas voir M. Biya. Il faut que Clément Atangana rentre à la maison et qu'on va lui adresser un courrier pour l'inviter spécialement causer, parler avec M. Paul Biya. Déçu, et puisque ça faisait déjà au minimum 2 à 3 jours que Clément Atangana tournait pour voir M. Biya, il s'est dit à la présidence de la République, vous ne me connaissez pas, moi, M. Clément Atangana, vous me refusez de voir M. Biya. Il est où? Il veut causer avec lui. Je ne connais pas les circonstances de cette causerie, je ne connais pas ce que lui voulait dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la présidence de la République? Immédiatement, ils l'ont dit. Toi, Clément Atangana, tu nous fais comprendre que tu es le magistrat du Conseil constitutionnel. Tu nous fais comprendre que tu es le président du Conseil constitutionnel. Parce que Clément Atangana s'est fâché en disant que mais ce n'est pas possible, ce n'est pas moi que vous vous adressez quand même comme ça à un président du Conseil constitutionnel. C'est lui qui a quand même ordonné la victoire. En fait, la fraude, moi je ne l'ai dit pas mes propres mots, mais il avait dit la victoire de M. Biya. Mais nous savons que c'est la fraude.
C'est à moi que vous parlez comme ça, moi Clément Atangana. Ils ont dit à la présidence de la République que monsieur, bien que vous soyez président du Conseil constitutionnel, c'est nous qui t'avons élu. C'est nous qui t'avons nommé, autant pour moi. Voilà ce qu'on lui avait dit. J'ai dit ça la semaine passée. Je vous ai dit, monsieur Camerounais, prenez ce que je vous dis comme blague, prenez au sérieux. En tout cas, je vous ai dit à travers le temps, le jour que je vais mourir avec la tête haute. Parce que j'aurais fait mon devoir. J'aurais fait mon travail. Et rien que mon travail, ce que Dieu m'a placé ici sur la terre pour faire, pour vous éclairer, ouvrir les yeux et vous dire la vérité. Et lorsque je l'ai dit, c'est pour que le peuple camerounais prenne son destin en main. Déçu de la présence de la République, parce qu'on lui a dit que oui, on t'a nommé, mais c'est nous autres qui t'avons nommé. Tu es présent, mais c'est nous qui t'avons nommé. Donc, tu n'as pas à faire ce que tu es en train de vouloir faire. Monsieur Atangana était fâché. Il a pris son véhicule. Que d'aller à la maison, il a pris la direction du premier ministère. Atangana est arrivé au premier ministère. Si je mens, dites-moi le contraire. Monsieur Clément Atangana, s'il ne me suit pas, il y a l'un de ses proches qui me suit et il sait que c'est ce qui s'est passé la semaine passée. Arrivé au premier ministère, on a refusé de recevoir Clément Atangana. Monsieur Diongouté a refusé. Monsieur Diongouté, si je mens, dites-moi. Vous avez refusé la semaine passée de recevoir monsieur Clément Atangana au premier ministère. Il y a un monsieur qui dit toujours agité. Maintenant, c'est fini. Avec le truc de Camto. Dégagé. C'est bon. Allez maintenant. Tu peux continuer à parler maintenant ailleurs. C'est même qui ça? Et c'est comme ça qu'on est en train de dire la vérité aux Camerounais. Il y a comme ça d'autres se déguisent en faux profil pour les distraire. On est en train de leur dire la vérité. Monsieur Diongouté a refusé de recevoir Clément Atangana. Lorsqu'il arrive chez lui maintenant à la maison, il y avait la garde présidentielle habillée en civil qu'on a envoyée au domicile de Clément Atangana. Monsieur, deux choses. Un, t'es supplié et deux, tentatives d'intimidation. Pourquoi? Parce qu'avant de quitter la présidence de la République pour le premier ministère, il a dit là-bas qu'il leur donne 3 jours. Non, il avait dit donne jusqu'à mercredi. Jusqu'à mercredi aujourd'hui. Pour qu'on lui présente M. Biya. Faute de quoi, il va déposer sa démission. Et pour ceux qui ont suivi le live que j'ai fait vendredi, c'est ce que je leur ai dit. Le live, j'ai fait ce live quand? C'était lundi. En tout cas, soit avant-hier. En tout cas, un des derniers lives. Il supprime tellement mes lives que moi, je ne sais même plus. L'un des lives que j'ai fait ces derniers jours. Je vous ai dit ça. Monsieur Clément Atangana a donné l'ultimatum. Que si on ne lui présentait pas Monsieur Biya, que s'il ne voyait pas Monsieur Biya, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que lui aussi il avait à dire, il allait démissionner. Comme par hasard, et voici là, ouvrez les yeux maintenant, comme par hasard, aujourd'hui c'était quand mercredi, aujourd'hui c'était mercredi, le jour J, le jour dit par M. Atangana pour rencontrer M. Biya. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour avant, hier, vous avez constaté qu'on lui a décerné le prix sous-régional du meilleur constitutionnaliste. Ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Vous avez entendu ce que j'ai dit là? Pourquoi ils n'ont pas donné le mois passé? Pourquoi ils n'ont pas donné en 2018 lorsqu'il a proclamé la soi-disant victoire de M. Biya? Pourquoi ils n'ont pas pourquoi ils lui ont pas donné ce prix-là en 2019? Décembre, janvier, février, mars, on ne lui a pas donné ce prix-là. Pourquoi immédiatement on donne le prix de meilleur constitutionnaliste à M. Clément Atangana, sachant bien qu'il est à un pas de la retraite? Les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi c'est hier mardi qu'on lui donne le prix? Pourquoi n'avoir pas attendu donner après? Pourquoi ne pas donner avant? Pourquoi hier alors qu'aujourd'hui, mercredi, c'était le jour J?
Monsieur Clément Atangana, après l'ultimatum qu'il a donné, que si aujourd'hui, mercredi, il ne voyait pas Monsieur Biya, il allait déposer sa démission. Et donc, dans le live que j'ai fait l'autre jour, j'ai dit ceci, que Clément Atangana, au lieu d'aller dire que tu vas déposer ta démission, mais décrète la vacance du pouvoir, là, constate-nous les choses, tu pars. Tu as déjà l'âge de la grille, grand-père, tout ce qui est possible. Ils vont te faire quoi? Une fois de plus, j'avais encore bien dit, j'avais insinué, souligné, insisté, persisté que Monsieur Clément Atangana, si vous voulez revenir un peu rectifier vos erreurs du passé, faites-les en déclarant la vacance. Le peuple vous sera très bien gré de reconnaître ce que vous avez fait pour le peuple camerounais. On va effacer les erreurs du passé. Que de dire que vous allez démissionner. En démissionnant, vous leur donnez la possibilité. Et bien directement, c'est la raison pour laquelle on envoie la garde présidentielle t'encercler, t'intimider, t'influencer tes opinions. Un jour avant, mercredi, hier, mardi, on vous donne le prix. Pour faire quoi? Dites-moi, on lui a donné le prix hier, c'était pourquoi? Attendez, j'enlève ma montre. Gars, donne-moi un peu de l'eau à boire là, pardon. Tu as compris? Vous êtes sûr ce que je dis? Vous êtes sûr ce que je dis? Je n'ai pas besoin de sardinat dans ce live aujourd'hui. Il y a les lives que je blague. Il y a les lives. De grâce, un sardinat arrive, cachez-vous en sous-marinage. Cachez-vous en sous-marinage. Parce que le travail que nous sommes en train de mener depuis la nuit des temps, donne-moi un peu de l'eau à boire là, pardon. Glacé. Hein. Parce que le travail que nous sommes en train de mener depuis la nuit des temps, moi, matin, jour, je suis en train de voir ce travail toucher un peu là. Et je ne veux pas. Parce que nous sommes proches de la victoire. Je vous ai dit depuis mes 2 derniers lives. Je dis nous sommes proches de la victoire. Et donc, ça ne s'est pas arrêté là. Au-delà de lui donner le prix, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant que M. Clément Atangana, comme il s'est bien dansé, vous vous rappelez, en 2018, lorsqu'on l'avait nommé, on l'avait sorti de la retraite grand merci. Grand merci. C'est bon. C'est bon, il va déposer ici. Donc, Clément Atangana, vous avez vu quand on l'a nommé, on lui a sorti de la case la fois passée, ok? On a nommé président du conseil constitutionnel. Vous avez vu comment il avait dansé? Oh, oh, les enfants, la mère, tout ce qui est possible. Oh, 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 ils ont dansé. Vous avez vu avec moi, n'est-ce pas? On était ensemble. On a vu comment il dansait, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui ne savait même plus que sa vie était encore quelque part. Hein? Vous avez vu avec moi, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Clément Atangana, ce qui s'est passé est qu'on vous a utilisé. On vous a trompé. On vous a pris comme ça. Et c'est comme ça que le régime fonctionne. On vous prend comme un orange avec plein de jus à l'intérieur. On vous presse. Lorsque le jus finit, on vous balance au champ. Voilà la vérité. On vous récupère. On presse comme les mandarines. Le jus est bon, c'est sucré. Ils ont besoin de ça pour l'énergie. Oui, on presse. Quand c'est fini, on jette. Voilà ce qui se passe. Voilà la vérité. C'est ce qu'on a fait avec Clément Atangana. Ce n'est pas parce qu'on t'a de l'argent dans le compte. Ce n'est pas parce qu'on t'a construit une villa. Parce qu'on t'a utilisé, c'est plutôt parce qu'on t'a utilisé comme un moyen pour atteindre un but. On t'a utilisé comme de tremplin. Comme un canal pour asseoir la dictature. On t'a utilisé comme un objet, comme un instrument. Pour assassiner l'avenir du peuple camerounais. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui là, on te remet au champ. Les gesticulations que tu as fait l'autre jour à la présidence et au premier ministère, ça n'a rien changé. Directement, ils ont vu tes intentions. Tu aurais dû déposer ça depuis, tu n'aurais même pas dû attendre. Mon Dieu. Tu n'aurais même pas dû attendre. Et donc, comme j'étais en train de vous dire, pour être cohérent dans ce que je suis en train de dire, parce que je ne suis pas là pour jouer, dès lors qu'on lui a donné ce prière, pendant qu'il est encore en train de danser, n'est-ce pas? Immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? On a pondu le fameux décret. Jesus. Le fameux décret. On a pondu le fameux décret dit présidentiel. Pourtant, on sait bien que c'est des choses préfabriquées là-bas au DCC ou bien au SGPR. Signé, truqué par Ferdinand Gongor. C'est des choses fabriquées là-bas. Ils nous disent que c'est un décret présidentiel. Monsieur Biya a signé ça quand? Monsieur Biya a signé ça où? Où?
Comme il est perdu et puis il dirige avec la main, donc il a ouvert la main là, il a soulevé la main là jusqu'à signer. Vous voulez larguer le peuple camerounais. Et donc immédiatement, dans le fameux décret qu'ils ont pondu ce soir, qu'est-ce qui se passe? On nomme qui? Le professeur Joseph Owona, membre du Conseil constitutionnel. Mon ami, un gars, un militant plein, un militant en or, un militant en diamant, un militant premium, comme on dit souvent de base, du RDPC, qu'on prend, on peut encore mettre au Conseil constitutionnel. Les gars, rappelez-vous encore du trio Conseil constitutionnel, RDPC et les CAM. Rappelez-vous encore. Rappelez-vous encore. Rappelez-vous encore. C'est ça qui est en train de se passer. Le gré à gré est en train de se placer doucement, doucement. Les gars veulent parachuter, piloter les gens au pouvoir, sur le dos du peuple camerounais. Et c'est de ça que nous décrions depuis. Souvenez-vous, Martin Tajo, ça ne fait pas un an, lorsque j'avais cassé ce dossier du Conseil constitutionnel, ce dossier de la présidence de la République. C'était bien moi, Martin Tajo, pour ceux qui ne savent pas encore. Je peux encore repasser ce live-là, où j'avais pris ce dossier et j'ai cassé ce dossier. Ce soir-là, on était 3700, je me rappelle encore, à suivre le dossier de la passation de pouvoir de gré à gré. Les histoires de procuration, les signatures, les délégations de signatures, cette affaire de procuration. Martin Tajo, vous vous rappelez encore? Vous vous rappelez encore ce soir? Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez ce soir? Je vais faire repasser encore ça sur cette plateforme un de ces jours. Je vais fouiller ce live parce que je ne sais pas où ça se trouve. Ça a duré. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec moi il y a de cela 2 ans, lorsqu'il y a eu cette délégation permanente des signatures, lorsque Ferdinand Gongor a commencé à diriger le Cameroun par procuration, ce live avait été repris par Equinox. C'est passé à France 24. Ne soyez pas le genre de peuple qui mérite son dirigeant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Restez comme ça? Leur laisser faire? Les gars ont donné un petit prix à Clément à Tangana pour le calmer. Le gars, pendant qu'il est en train de danser, on a pris Joseph Owona, on a nommé membre du Conseil constitutionnel. Il va jouer exactement le même jeu qu'Emile Essoma. Il va jouer les mêmes choses. Les mêmes choses. Et donc, directement au lendemain, on va vous dire qu'on a remplacé le président du Conseil constitutionnel, blablabla, tout ce qui est passé. N'importe quoi. Vous voyez ce qui se passe devant vos yeux, non? C'est en train de se dessiner doucement, doucement, doucement. Et donc, lorsque je prends le décret et que je poste sur ma plateforme, je ne le poste pas pour faire plaisir aux gens qui passent là-bas regarder. Bon, j'ai dit ma plateforme, c'est votre plateforme, puisque ce n'est pas moi qui parle, c'est vous qui partagez là-dessus. C'est vous qui distribuez, n'est-ce pas, les messages que je mets là-bas comme des petits points spirituels. D'ailleurs, je vous ai gré, je vous ai très gré de cela. Il faut bien le connaître, il faut bien le reconnaître. Grand merci d'abord à tous ceux qui font passer ce message. Un instant. Un instant. Je n'ai pas assez chargé ce téléphone, mais je sais que c'est dès que ça va vouloir s'arrêter, on va s'arrêter. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Je regarde très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Je regarde très rapidement. Ah, Yaoundé. Les gars sont là. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire les lives pour jouer, pour blaguer, mon ami, ils sont derrière là, en train de fabriquer un pu, en train de positionner les gars dans tous les postes stratégiques. Vous voyez, ça ne dérange même plus, hein. Les gars, ça ne dérange pas. On envoie un peu les Paul Eric King, on envoie un peu les Jacques Famé Nongo pendant qu'ils sont en train de lancer les petits pics. Quand on se préoccupe là, pom, pas derrière, ils balancent avec les décrets. Ils balancent avec les décrets. Et face au peuple camerounais, le moment venu, parce que je reste convaincu que nos efforts ne seront pas vains. Je reste convaincu que le peuple camerounais ne laissera jamais qu'on parachute un individu sorti de nulle part dont aucun Camerounais ne connaît à la présidence de la République. Parce que oui, nous sommes encore une société conventionnelle.
ne sommes pas une société animale. On vit sur des lois. Il y a une loi fondamentale. Il y a quand même un contrat social qui nous lie, la Constitution. Et donc, il faut s'atteler là-bas. Ils font d'abord les positionnements, de telle façon que sur tous les postes clés, sur tous les angles stratégiques, il n'y aura pas quelqu'un qui va les nuire là-bas. Et là, pum, on va vous dire un de ces jours, vacances du pouvoir. Sachant déjà qu'il y a quelqu'un qui va occuper pour organiser le gré à gré. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Jamais. On refuse. Faites-le, vous verrez. Nous autres de la diaspora, vous savez que nous avons notre responsabilité. Nous verrons comment ils vont, par où ils vont passer pour occuper nos services diplomatiques ici. Eh, Jesus, c'est là où nous tous, on va die. Ça casse, ça casse. Ça casse, ça casse, ça casse. Ça casse, ça casse. Hey, Jesus. Hey. J'entends les gens disent que ouais, je vais mourir pour le Cameroun. Je dis, c'est là où ça casse, ça casse. On ne verra pas où. Ils réussissent au Cameroun. On ne verra pas où ils vont passer dans nos représentations diplomatiques ici. On va die ensemble. Vous jouez. Quoi? Joseph Owona, membre du Conseil constitutionnel, un monsieur qui allait sur le plateau de télévision, affirmait que dans le dossier de Bakassi d'ailleurs, dont la délégation était représentée par le président Maurice Kamto, il dit carrément que non, ceux qui étaient là-bas sont déjà dans la tombe, ils sont morts. Et donc s'il fallait même partager les médailles, il faut les déterrer de leur tombe pour leur partager les médailles. Tout ça parce qu'il y avait Kamto en face. Quelle humilité, on va dire, quelle souillure, quelle malade, on va dire, quelle malhonnêteté. Quelle malhonnêteté. Quelle malhonnêteté. Juste parce qu'il fallait à tout prix saler Kamto. Ceux qui étaient au centre du dossier de Bakassi, plusieurs sont morts. Donc s'il fallait partager les médailles, ils n'y sont plus. Ça veut dire que quoi? Kamto n'avait pas besoin de vos médailles. Quelqu'un dit que c'était un sketch. Attendez un peu. Je le bloque d'abord ici. Moi, je vous ai dit que je n'avais pas besoin de le faire, mais tellement vous me supprimez, vous me signalez mes pages ici que moi, je ne me permets plus ça. Ce n'est pas la page de M. Bia. Et c'est comme ça, hein, quand il y a la vérité. Hein, c'est comme ça qu'ils font. On les connaît déjà. On les connaît. On les connaît. On les connaît. Tu dis que c'était un sketch. C'est une chorégraphie. Ça te va. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je vous vois très bien. D'aucuns sont incapables il y a un message à passer. Vous êtes incapables. Vous savez, on est à 1500 et 200 partages. Ce n'est pas un problème. C'est aussi longtemps que d'autres peuvent venir regarder après. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Voilà la question que j'ai posée sur ma page. Voilà la question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer avec ce gré à gré? Avec ces nominations-là? Ils préparent quoi? Le décret même en personne? Le décret. Le décret. Oh. Ah, le décret. Bon, en tout cas, je suis en train de fouiller, je ne vois pas le décret. Mais en tout cas, au-delà même de ce décret, au-delà même de ça, vous avez vu comment aujourd'hui, ils ont sorti un autre décret. Un décret qui portait, en tout cas, remise de peine, à certains prisonniers politiques. Et entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour... Entre-temps, ils ont tout fait. John Stephen, on me demande de bloquer John Stephen. Quand ce sont les abonnés qui me disent, et je sais que ce sont les gens qui me suivent, je vais voir ce que ce monsieur-là a dit. Dès qu'il va envoyer notre commentaire, je vais voir la qualité de ses commentaires, je vais le bloquer. Grand merci de me rappeler. Désormais, je vous donne ce travail, parce que moi, je ne peux pas les identifier. Tu vois les commentaires, quelqu'un comme moi quand il poste et qu'il y a 200, 300 commentaires, vous-même, je ne veux pas aller lire tout, c'est impossible. Même les tests que je mets, souvent je mets rapidement et je sors, je pars. Je viens même après regarder un peu, après, je vois même que le téléphone a même mis les S et les accents aigus, ce qu'on fait partout. Je n'ai pas assez de temps. Prendre il y a assez de temps pour poster, regarder, pour moi c'est quand même formulé. C'est déjà beaucoup de temps, non? Donc, lire les commentaires peu partout. Donc, les gens peuvent insulter tout ce qui est. Répondez-les, mais soyez gentils. Soyons à l'image du leader, de notre leader, c'est tout. Soyez juste gentils, répondez-les, mais gentiment. Comprenez ou non?
Répondez-les gentiment. Ils sont les premiers à attaquer. Après, ils viennent s'auto-victimiser. Quand maintenant, on les prend pour les répliquer. Donc, en tout cas, pour revenir, je voulais rapidement, avant de sortir, chuter sans tomber, bien sûr, sur ce fameux décret qu'ils ont pondu aujourd'hui, où ils ont libéré, qui portait sur la libération, en tout cas, pour alourdir la peine de certains prisonniers. Qu'est-ce qui se passe? Vous constatez clairement qu'ils ont tout esquivé jusqu'à ce que le cas de Mota n'ait pas passé à l'intérieur. Vous voyez, c'est très bien fabriqué. Donc, ils ont très bien réfléchi sur ça. Je vous ai dit, ce régime, ils ne sont pas bêtes tels comme on le dit. Ils sont très forts. Mais les forces, leur stratégie, leur expertise, leur expérience se mesurent dans leur capacité à mettre sur pied toutes les stratégies pour conserver, réprimer, violenter et intimider. Voilà ce qui se passe pour conserver le pouvoir. Donc, ils ont tout fait pour que le cas de Mota n'y passe pas. Pourquoi? Parce que Mamadou Mota, aujourd'hui près du président Maurice Kamto, est un poids lourd. Non seulement près de Maurice Kamto, mais un poids lourd contre ce système en place. Rappelez-vous que les Bello Bouba Margarit, les Issa Chiroma Bakari, ils sont Kavaïgé Djibril et tout autre, sont en train de perdre la confiance de nos populations du Nord, de nos confrères du Nord, de nos confrères du Septentrion. Tous ces ressortissants, tous ces pouvoiristes et toutes ces élites du Septentrion là n'ont rien fait pour le peuple, ont démissionné de leur rôle de telle façon qu'il y a un déphasage entre le peuple nordiste et eux. Pas bien de nos confrères. Et donc les gars se tournaient doucement vers Mamadou Mota. Mais ils ne sont pas bêtes, ces gars du pouvoir. Ils ne sont pas bêtes. Ils jouent un peu la bête avec nous. Ils ne sont pas idiots. Parce que leur sagesse, ils mettent cette sagesse dans la conservation du pouvoir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ils ne libèrent pas Mamadou Mota? Pourquoi? Pourquoi vous laissez ce fils du Nord souffrir dans vos geôles? Il a fait quoi? A-t-il volé? A-t-il détourné? A-t-il tapé quelqu'un? A-t-il agressé? Non. What the fuck, man? J'ai envie de vous dire ça. Je suis étonné toujours quand je suis en live de voir les gens qui viennent demander le volume. Est-ce qu'il n'y a pas le volume? Est-ce qu'on ne m'écoute pas? Non, c'est je dis. Quand il dit qu'ils ne sont pas bêtes, c'est des gars. Qu'est-ce que je vais dire? Ça veut dire que c'est un bandit. Ce sont des bandits qui connaissent vraiment voler. Vous voyez un peu? Mais s'il faut mettre la même ardeur dont ils utilisent pour réprimer et conserver leur pouvoir, pour développer le Cameroun, là, ils démissionnent leurs fonctions, ils sont nuls. C'est-à-dire l'ardeur qu'ils mettent pour massacrer le peuple camerounais, l'ardeur, l'énergie qu'ils mettent sur pied pour violenter, pour mépriser notre peuple. S'ils pouvaient utiliser la même ardeur, la même énergie pour développer le Cameroun sera loin aujourd'hui. Alors on dit qu'on m'écoute, donc cessez aussi de venir me troubler dans le live. Ah, il dit que ce n'est pas le volume là. Ah, vraiment de Dieu. Voilà la vérité. Voilà ce qui se passe. Alors, écoutez ça, je vais mettre rapidement. Hein. Vous allez écouter avant qu'on revienne. Vraiment de Dieu, Joseph Owona, membre du Conseil constitutionnel. Les gars, les Camerounais sont là. Matin, envoie-moi 10 euros, envoie-moi 5 euros avant qu'on marche. Si tu... Eh, Jésus, c'est... Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je vais vous mettre également pour sortir. Parce qu'en mettant Joseph Owona, c'est fini. Ils vont faire comme ça là. Vous allez voir devant vos yeux. Les gars ont trompé avec Clément Atanga. On donne un petit prix. Le gars est en train de danser directement. On nomme Joseph Owona de l'autre côté. Il va le déclasser. Parce qu'on sait qu'il devait démissionner. Vraiment de Dieu. En tout cas. Je vais mettre ça ici rapidement. Donc, ça c'est autre chose. Je mets d'abord... Voilà, le décret. Attends, j'envoie le décret. J'envoie le décret à quelqu'un pour qu'il me partage ça. Donc, voilà le décret qu'on vient de m'envoyer. Voilà le décret dont j'étais en train de parler. Je vous lis ça avant d'envoyer. Voilà le décret. Pour ceux qui sont encore connectés. Je vous lis ça.
Alors, le président de la République, je ne sais pas. Voilà, on dit décret numéro 2020-194 du 15 avril 2020 portant nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Aïe, 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 voilà l'affaire là. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2004-005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel, le décret numéro 2018-105 du 7 février 2018 portant nomination aux membres du Conseil constitutionnel, décrète, 2 points. Article 1er, M. Owona Joseph est, à compter de la date, un instant, de signature du présent décret nommé membre du Conseil constitutionnel. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature, hein, ok, conformément à la réglementation en vigueur. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va passer au temps de donner les primes d'émission, donner les voitures, donner les villas, donner les comptes bancaires, donner tout ce qui est possible. En plus, il va corrompre. Eh, Jesus, eh, viens mourir. C'est camerounais. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence. Oh non, suivant... Bon, c'est coupé, hein, c'est pas procédure d'urgence. Puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Il y a déjà un journal officiel au Cameroun. N'importe quoi. C'est quoi le journal officiel? Il y en a ça, il y a ça au Cameroun. Il y a un journal officiel au Cameroun. Il parle de quoi? De Asia TV. Et puis on dit signer le président de la République. Vous savez, chaque moment quand je vois signer le président de la République, je peux devenir fou. Si moi je n'explose pas ce soir, c'est parce que j'ai appris hein, depuis un certain moment que je suis un peu camto de retenir mes émotions. Écoutez bien, moi ma tâche que vous voyez là, si je ne sors pas de mes gonds, je n'écris pas, je ne casse pas la tablette qui est devant moi. Je ne casse pas ce téléphone que j'ai devant moi. C'est parce que hein, depuis un certain temps, j'ai appris à aller un peu doucement et d'être même plus posé dans des circonstances les plus difficiles. Vous savez, vous comprenez, non? Je préfère même crier le lendemain quand j'ai un peu baissé. Parce que là, ma tension est comme ça. Gros, comme ça. Gros. Ça, juste attraper un gars à la présence, je vais le manger avec les dents, je vais le déchirer. Comme ça, avec les dents. Chaque moment, quand ils voient on dit signer le président de la République, ils sont fous, ils nous prennent pour des bêtes, pour des idiots, quoi. Mais Ferdinand Gongo, tu te crois où là? Tu nages dans les nuages? Tu ne sais pas quand même sur la planète Mars. Mais répétez, remettez, redescendez un peu sur la terre, redescendez un peu sur la terre là. Signer président, quel président de la République? Un instant là, je vais envoyer pour qu'on me publie ça. Je vais envoyer pour qu'on me publie ça. Parce que je ne peux pas publier. Hein. Alors, membres, publie-moi ça directement. Hein. Voilà le décret portant nomination de Joseph Owona, n'est-ce pas? Au Conseil constitutionnel camerounais. Vas-y, tu fais juste une phrase. Je n'ai pas autant de... Je suis en live, je n'ai pas le temps de formuler une phrase. Tu mets juste une phrase. Décret portant nomination, n'est-ce pas, du Sardina, Grégoire Owona. Et avec ça, de gré à gré, s'applique doucement. Vas-y, merci. Donc, voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà le décret. Donc, c'est ça que j'envoie maintenant comme ça pour qu'on me... Attendez, clique d'abord pour ne pas montrer le numéro de mon administrateur. Voilà le décret. Vous pouvez aussi lire. Voilà ça. C'est pas un fake. Voilà ça. Voilà le décret. Voilà le décret. Voilà ça. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Vraiment. Voilà. Le 20 mai, ils vont lire l'heure et à haute voix.
je ne pense pas. Vous pensez quoi? Ils sont capables de vous fabriquer un petit sosie là pour aller rapistoler quelque chose là, ok, rapidement là, raccommoder un truc là et aller déposer. Faire comme ça 2 fois et puis rentrer pas. On dit voilà donc Paul Biya. Vous allez faire quoi? Vous allez les attaquer. Puisque quand le gré à gré c'est quoi? L'intimidation c'est quoi? La souillure c'est quoi? C'est que chaque moment, un instant, quelqu'un m'écrit là. Un instant là. Un instant. Je vais vous faire suivre ça. Repartager. On va pas, je ne dois pas vous tenir longtemps. Vous savez qu'il ne fait pas de long live. Je vais vous publier. Je vais vous faire écouter ça rapidement. Je vais vous faire écouter ça. J'étais en train de dire, en attendant que mon ami s'y prend, que en clair, le gré à gré c'est quoi? La souillure, l'arrogance, le mépris c'est quoi? On vous teste tous les jours. On vous teste tous les jours. Tous les jours. Ils lancent un peu les petits grains comme ça. Ils voient ça passe. Ils lancent ces petits, ça passe. Vous restez, ça passe. Les Camerounais, ça passe. Ils lancent, ça passe. On nomme, on reforme le ministère. On a structuré, nommé les colonels. On a nommé les généraux. On a nommé les officiers. C'est resté. On a reformé la garde présidentielle. Tout ça s'est passé devant vous. Ils sont restés comme ça. Ils ont continué. On est resté. Regardez. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc ils continuent, ils savent maintenant que le jour qu'ils vont parachuter quelqu'un, mais ils vont rester tranquilles. Ils vont faire quoi? Alors je vous fais écouter ce que je voulais vous faire écouter en passant. Ok. Donc ok. Un instant là. Je vais vous faire écouter ça rapidement. Je suis en train de chercher ça. Ok. Donc, voici le fameux décret. Vous écoutez ça. Et remise de peine. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2016 par 07 du 12 juillet 2016 portant code pénal, vu la loi numéro 82 par 14 du 26 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, décrète. Article 1er. Les commutations et remises de peine suivantes sont accordées aux personnes définitivement condamnées à la date de signature du présent décret. 1. Une commutation en un emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort. 2. Une commutation en une peine de 25 ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort et dont la peine a déjà été commuée en une peine d'emprisonnement à vie. 3. Une commutation en une peine de 25 ans d'emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement à vie non encore commuée. 4. Vous écoutez d'abord, ça finit qu'on arrête. Celui qui dit qu'on a écouté, tu sors. Je n'ai pas besoin de toi automatiquement. Ne venez pas me troubler ici. En une peine d'emprisonnement à temps. 5. Une remise de peine de 5 ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d'emprisonnement à vie, déjà commuée en une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans. 6. Une remise de peine de 5 ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d'emprisonnement à vie, déjà commuée en une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 10 ans. 7. Une remise de peine de 3 ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 10 ans. 8. Une remise de peine de 3 ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Oui, je vais lire la publication de Kamtoula là. 9. Une remise de peine de 2 ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans, mais supérieure Quelqu'un me dit trop de tête 3 de ans. mort. Envoie les cœurs, voilà les cœurs. Une remise de peine d'1 an en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans. 11. Une remise de peine d'1 an en faveur des personnes
à qui il reste à purger moins de 3 ans d'emprisonnement. Article 2. Pour l'application des remises de peine prévues à l'article 1er ci-dessus, les personnes condamnées mineures au sens du droit pénal bénéficient en plus du tiers de la remise prévue. Article 3. A. Non, 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 quand tu n'es pas en direct, il ne fait pas en direct. Il y a un décret, je vais vous lire ça. Ça c'est une communication. Effet à compter de la date de signature du présent décret, date à partir de laquelle se calcule la peine privative de liberté restant à purger. B. En cas de condamnation définitive non confondue, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'à la condamnation en cours d'exécution à la date de signature du présent décret et si le condamné est encore en liberté à la peine qu'il doit purger en premier lieu. C. En cas de confusion de peine, la remise s'applique à la peine à purger. Article 4. Les dispositions de l'article 1er François, je vais lire le communiqué de Camto tout à l'heure. Je vais lire ça en live. En état d'évasion à la date de signature du présent décret, aux récidivistes, aux personnes détenues pour avoir été condamnées pour une infraction commise pendant qu'elles se trouvaient en détention, aux personnes condamnées pour les infractions suivantes: atteinte à la sûreté de l'État, infraction prévue au chapitre 2 de la loi numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Bon, je vais donc lire. Là, on me dit même que ma batterie est déchargée. Je vais lire rapidement, n'est-ce pas, le test là. Un instant. Voilà. Un instant là. D'accord, je vais regarder rapidement. Je vais lire le test. Voilà. Un instant. Je vais lire rapidement le test avec vous, n'est-ce pas? Et voilà, voici le test que le président élu venait de publier. Voilà, un instant. Un instant là. Voilà, bon, le test que le président élu venait de... Le test que le président élu venait de faire, n'est-ce pas? Je vais rentrer un instant là. Un instant, d'abord. Un instant, je vais lire là rapidement. Un instant. Un instant. Oui, oui, la publication du président Maurice Kamto que je venais t'envoyer là, tu publies ça avec sa photo à l'appui. Tu fais ça à l'instant T, ok? Avec sa photo à l'appui. D'accord. Et avant de publier, tu regardes un peu s'il y a un administrateur qui a déjà publié. Si quelque personne a publié, tu le publies et tu mets la photo de Kamto à l'appui. On fait comme ça. Texte. D'accord. Tu titres un peu. Voici que le président, voilà, communication du président Maurice Kamto. Bon, je lis avec vous avant que le truc s'arrête. C'est très important. Je lis très rapidement. Hein. Voilà. Dès qu'il finit de lire, je vais arrêter. Alors, mes chers compatriotes, face à la situation politique inédite dans laquelle se trouve notre pays, caractérisée par l'absence prolongée et inexpliquée du chef de l'État en fonction, j'ai décidé d'agir. Comme j'avais prévenu dans ma déclaration du 3 avril dernier, la loi réserve un seul président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau de cette institution, le privilège de la saisie du Conseil constitutionnel aux fins du constat de la vacance de la présidence de la République. Elle n'indique pas qui peut solliciter le président de l'Assemblée nationale à cette fin. Alors, elle ouvre ainsi cette possibilité à tout citoyen ou organisation politique. C'est pourquoi j'ai saisi par un moyen laissant trace le président et le bureau de l'Assemblée nationale afin qu'en leur âme et conscience, ils assument leurs responsabilités devant vous et devant l'histoire. J'ai pris les miennes. Maurice Kamto, 15 avril 2020. Derrick. Mec, on est en train de manger, mon frère. Alors, tu as le powerbank? Ouais, le powerbank,
Oui. Tu as préparé bien. Bon, un instant. Je vais essayer de charger le fini ce live là comme ça. Le téléphone charge ça. Oui, attends un peu. J'essaie un peu de mettre en charge. Pour voir si on m'écoute encore. Voilà, n'est-ce pas, c'est bon. Peut-être ça charge encore. Voilà, on m'écoute encore, c'est bon. Ferme la porte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais peur. J'avais peur. Voilà, c'est bon là. C'est bon, on m'écoute encore. Est-ce qu'on m'écoute encore? On va décrypter rapidement le message du président Maurice Kamto. Est-ce qu'on m'écoute encore? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? D, viens me mettre un peu la musique. Mets la musique là, avant que j'ai décrypté le test du président Maurice Kamto aussi. Ok. Quelle musique? Ce que tu as mis tout à l'heure là. Ok. Ce que tu as mis tout à l'heure là. Le test là est bon, on va décrypter ça. Oui. C'est bon à moi jusqu'à... Donc le président Maurice Kamto a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités de saisir le Conseil constitutionnel afin, relativement à l'article 6, alinéa 4 du Conseil constitutionnel. Ah, c'est bon, je vais mettre le volume moi-même. Reste le volume encore. Voilà. Mes chers compatriotes, face à la situation politique inédite dans laquelle se trouve notre pays, caractérisée par l'absence prolongée et inexpliquée du chef de l'État en fonction, j'ai décidé d'agir. Et pas avec un ton magistral, un ton d'un leader. Un leader, c'est celui qui agit. Et ce soir, le président Maurice Kamto a agi. Nous tous, nous allons agir. Je recommence. Mes chers compatriotes, face à la situation politique inédite dans laquelle se trouve notre pays, caractérisée par l'absence prolongée et inexpliquée du chef de l'État en fonction, j'ai décidé d'agir. Comme j'avais prévenu dans ma déclaration du 3 avril dernier, le président Maurice Kamto est cohérent. On leur avait donné 7 jours, on leur a encore prolongé 7 jours. Ils n'ont rien fait et là, le président Maurice Kamto est passé à l'action. Il est passé à l'action. Je continue. C'est quelques phrases, ce n'est pas beaucoup, hein. Ce n'est pas un long truc. C'est comme j'ai lu là. Je veux continuer. La loi réserve au seul président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau de cette institution, le privilège de la saisie du Conseil constitutionnel au fin du constat de la vacance de la présidence de la République. Ah, l'affaire là commence. Elle n'indique pas qui peut solliciter le président de l'Assemblée nationale à cette fin. Ok? Elle ouvre ainsi cette possibilité à tout citoyen ou organisation politique. Ok? C'est pourquoi j'ai saisi par un moyen laissant trace le président du bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Kavaye Djibril. Ok? Afin qu'en leur âme et conscience, ils assument leurs responsabilités devant vous et devant l'histoire. J'ai pris les miennes. Voilà ça. Président Maurice Kamto, ce n'est pas truqué. Okay? Le message n'est pas truqué. Je vais mettre là pour que tout le monde puisse lire. Je vais mettre là. Chacun va lire. On va lire encore ensemble. Je vais circuler comme ça. Nous allons lire ensemble. Lisez. Lisez comme ça. Je vais circuler pour monter là. On va lire. Vous allez tous lire. Lisez. Vous avez bien lu? Je recommence avant qu'on en parle. Mes chers compatriotes, face à la situation politique inédite dans laquelle se trouve notre pays, caractérisée par l'absence prolongée et inexpliquée du chef de l'État en fonction, j'ai décidé d'agir comme j'avais prévenu dans ma déclaration du 3 avril dernier. La loi réserve au seul président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau de cette institution,
le privilège de la saisie du Conseil constitutionnel au fin du constat de la vacance de la présidence de la République. Elle n'indique pas qui peut solliciter le président de l'Assemblée nationale. À cette fin, elle ouvre ainsi cette possibilité à tout citoyen ou organisation politique. C'est pourquoi j'ai saisi par un moyen laissant les traces le président du bureau de l'Assemblée nationale afin qu'en leur âme et conscience, ils assument leurs responsabilités devant vous et devant l'histoire. J'ai pris les miennes. Voilà donc ce que le président Maurice Kamto a dit. Le président Maurice Kamto a pris les siens. Je peux aussi lire, my dear compatriot, in the face of the unprecedented political situation in which our country finds itself, characterized by the prolonged and unexplained absence of the head of state in office, I have decided to act in accordance with my statement dated 3 April 2020. Voilà. Excusez-moi mon anglais. According to the law, it is the sole privilege of the Speaker of the National Assembly, acting with the accent of the Bureau of this institution, to seize the Constitutional Council for the purpose of establishing a power vacancy at the presidency of the Republic. So, the law does not say who can solicit the President of the National Assembly for this purpose. It thus open. This is why I have seized in writing, with evidence of receipt thereof, the Speaker and the Bureau of the National Assembly, so that in good conscience, okay, they assume their responsibilities before you and before history. So, I have taken mine. Donc, le président Maurice Kamto a pris ses responsabilités. Mesdames et messieurs, chers camarades, matin, je suis fier. Je suis hyper, extra, ultra fier. Mon moral est haut, même ma morale est au-dessus. Vous avez compris? Je suis fier. Parce qu'un homme politique, un leader politique, c'est celui qui agit. C'est celui que lorsqu'il parle, ses paroles agissent. Dans les heures, dans les minutes, dans les secondes qui suivent, dans les jours qui suivent. Merci, président Maurice Kamto. Je ne me suis jamais trompé dans la lutte que je mène. Je me trompe très difficilement. Y compris même dans mes carnets d'adresse, même dans mes amis, dans mon entourage. Quand je décide de m'asseoir, le jour que je m'assois avec quelqu'un, vous qui m'écoutez, pour couper un verre ou pour manger quelque part ensemble, j'ai mon plat là, son plat, on mange sur une même table. Sachez que j'ai identifié, détecté la personne, j'ai regardé la moralité, le comportement, les qualités intrinsèques. Donc, je n'ai jamais suivi la mauvaise personne dans la vie. Parce que je suis quelqu'un de droit et Dieu me regarde, Dieu me gouverne. C'est Dieu qui trace ma ligne. Quand j'avance mon âme, mon cœur, mon pied, c'est Dieu qui me tient. Et je me trompe difficilement. Donc, je ne me suis pas trompé en choisissant le président Maurice Kamto comme leader à suivre. En me mettant derrière lui. Et je pense vous aussi. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, pour ceux qui sont connectés ce soir, mettons tout ça ici. Je suis Kamto. Je suis Kamto. Nous sommes à présent encore 1200. Et ce soir, bon, je peux dire qu'il y a peut-être 200 sardinats, mais je veux voir minimalement 800 personnes. Je suis Kamto. Et là, je vous laisse le temps de l'écrire. Nous sommes Kamto. Il n'y aura pas de passation de pouvoir de gré à gré au Cameroun. Non! Le Conseil constitutionnel, vous n'allez pas réussir. Oui. Oui, je suis encore en live, man. Allô? Oui, le moment que vous mettez, je suis Kamto, je reviens, je reçois l'information, c'est bien, vous disiez. Voilà, c'était une information que j'ai reçue, mais comme j'ai dit, je ne dois plus prendre les informations et balancer directement. J'ai encore dit que l'information, je vais vérifier après moi. Je préfère prendre même 4 heures, même 5 heures, même un jour. Avec le petit salopard qui nous a fait, le schizophrène qui nous a fait parler ce matin, j'ai mis off.
Même si c'est le pape qui descend au Cameroun, tant que n'est pas vérifié ce que vous avez vu le pape là, je ne posterai plus parce qu'ils peuvent décrédibiliser ma tête tâche. Ce n'est pas bien. Je ne tomberai plus dans ce piège. Alors, oh, en passant, je voulais saluer Eric Moumié, Moumié fils du pays, le grand combattant, le combattant acharné de la libération du Cameroun, combattant, grand stratège que je peux dire que c'est un no-name. Oui, je vois les JSK, mettez tout avec les cœurs, merci, 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 mettez-la avec les cœurs, JSK, moi-même je suis Kamto, non au gré à gré. Il n'y aura pas de passation de grade. On ne doit pas parachuter quelqu'un. Merci Simo Sobdi. Merci grand combattant. Depuis la Norvège, je pense bien. Je voudrais également profiter de ce live aujourd'hui. Je voulais dédicacer ce live à un combattant que vous ignorez beaucoup, mais qui travaille beaucoup dans l'homme. C'est un très grand stratège. Je sais pourquoi je le prononce. Eric Moumié. Moumié, fils du pays. C'est son Facebook. Eric, si vous êtes dans mon live, faites-moi savoir. Je peux épingler ton nom pour que les gens le savent. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Vous êtes un grand stratège, un très grand combattant. Un très grand combattant. Je sais pourquoi je le dis. Viendra un jour où j'expliquerai aux gens. Parce que je vois comment vous menez un combat acharné. Un combat dur dans l'ombre. Oui. Merci Eric. Merci Moumié, fils du pays. Eric Moumié, fils du pays. Merci. Merci pour ce combat. Je vous remercie également tous les non-nèmes qui nous supportent de près ou de loin, moralement, pour que ce combat puisse aboutir. Nous sommes à un pas de la victoire. Matin, je suis cohérent dans tout ce que je dis. Je vous ai dit que Clément Atangana était... Je vous ai raconté tout ce qui s'est passé entre lui la semaine passée. Aujourd'hui, c'était le jeudi. Il allait démissionner. Que de lui laisser démissionner après l'avoir intimidé avec la garde présidentielle. On lui a décerné, on lui a accordé le prix sous-régional des meilleurs constitutionnalistes. Pendant qu'il est en train de danser, on sort un décret pour nommer Grégoire Ouona. En tout cas, ça c'est les patates des mêmes sions, hein, c'est les éléments des mêmes familles. Ça c'est l'addition des Ouona, l'échafaudage des Ouona. Ok, Joseph Ouona à la présence au Conseil constitutionnel. La matière du quad, merci également pour tes conseils que tu nous donnes toujours. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Je voulais dire qu'en nommant M. Joseph Ouona au Conseil constitutionnel, c'est une façon d'aller contrôler Clément Atangana. Je redis, en nommant Joseph Ouona au Conseil constitutionnel, c'est une façon d'aller contrôler. Parce que ce régime, cette dictature est pire. Lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, ils font tout pour nommer encore un haut gradé, pour nommer encore une autre autorité qui est au-dessus de cette personne pour le contrôler. Ils sont toujours dans une relation d'assujettissement, dans une relation de subordination, dans une relation d'inféodation. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous avez compris? Voilà la vérité. Quand le régime satrapique, le régime reptilo-satrapique, représenté par des ventropolitologues, les ventropoliticiens, par la clique cynique aux intentions maléfiques, démoniaques, substantielles à leur sang. Ce qui est substantiel, c'est ce qui est lié comme ça. On peut dire que ton père... Non, ce qui est consubstantiel. On peut dire que ton père, le fils est consubstantiel à son père. C'est-à-dire que vous êtes liés comme ça, inséparables. C'est ça qui dit que ces gens-là, ces régimes satrapiques-là, représentés par les ventropoliticiens, politologues, qui se passent pour être des sabitous, aux intentions maléfiques, cyniques, consubstantielles à leur sang, sont autoritaires, sont autocrates. C'est un régime d'autocratie, de suprématie, d'abus de pouvoir. Vous avez vu comment ils ont chosifié le peuple camerounais. Lorsqu'on vous dit qu'ils ont eu 71%, lorsqu'on refuse, ils vous imposent Paul Biya. Maintenant, là où vous voulez voir Paul Biya, vous dites que vous le cherchez pourquoi? En clair, c'est cette gestion opaque là que je refuse. Ça, c'est la gestion de l'opacité. Je refuse, je déteste l'opacité. Et cette gestion opaque là entre dans ce que je vais appeler ce soir la chosification du peuple camerounais. Donc, en clair, ils ont chosifié le peuple. On vous chosifie.
Je vous ai toujours dit, Martin Tajou aurait fait son travail. À chacun de vous de faire son travail. Qui ont pris nos institutions en otage pour assassiner l'avenir du peuple camerounais, ont exacerbé les colères et ont cultivé les foyers de tension de telle façon que nous sommes déjà amenés, nous sommes déjà en tout cas traînés au bord d'une explosion totale. Ils ont fait un volcan et ce volcan est en train d'exploser. À partir de cet instant, l'armée doit avoir au moins le moindre sens de l'humanité. La morale, l'éthique et la déontologie vous poussent, ok, à vous ranger du côté du peuple. Mes chers Camerounais, l'heure est venue. Et comme Kamto l'a dit la dernière fois, si l'heure est venue, alors c'est venu. Merci monsieur professeur, pape du droit, président Maurice Kamto, prophète Messie qui est là. Nous autres, je vous demande, mettons-nous derrière ce monsieur-là. Il a besoin de notre soutien, de notre solidarité. Mettons-nous tous derrière lui. Mettons-nous tous derrière lui. Soit vous allez passer pour bavarder ici à l'étranger. Nous verrons. We are here. And we will see. Je ne vois pas encore toujours le lien que j'ai demandé, le lien de la cagnotte que j'ai demandé. Voilà, merci. Voilà, Eric. Voilà, je fixe. Bon, excusez-moi avec mon français, hein. Fixer en allemand, donc, quand il fixe en anglais, ça veut dire que j'épingle. Mais comment j'ai épinglé ça ici, non? J'épingle là, j'épingle là. Je m'assure si le commentaire est épinglé. Je m'assure moi aussi le commentaire est épinglé. Je vais m'assurer moi-même. Donc, un instant là. Un instant. Je regarde pour m'assurer que c'est épinglé. Non mais là c'est pas épinglé. Je n'ai pas pu épingler ça. C'est pas possible. Je n'ai pas pu épingler. Alors renvoie encore la cagnotte. Renvoie encore le lien de la cagnotte. Renvoie encore le... Eric Moumie, fils du pays. Envoie encore la cagnotte, pardon. Please, pardon. Il ne peut pas sortir sans épingler ça. Il y a, les messages sont venus, les messages ont poussé cette cagnotte là. Oui, le président Maurice Kamto, le volume est bon. Le volume est bon. Le volume est bon. Le volume est bon. Trop bon à moi-même. Trop bon. C'est comme s'il y avait besoin de quelque chose dans la gorge. On t'appelle. On va te suivre. Réponds dehors. On va te suivre. Donc, j'essaie de regarder sur le lien, est déjà là. Je ne vois pas toujours le lien. Je ne vois pas toujours le lien de la cagnotte. Ah, il y a Simo. Il y a Simo qui m'a envoyé ça. J'épingle de voir. Il y a Simo qui m'a donné ça. J'ai épinglé. Voilà. Simo, merci. Hein. Merci à Simo. J'ai épinglé le lien, Simo. J'ai épinglé le lien. Merci, Simo. Alors, pour ceux qui sont encore connectés, n'est-ce pas? On clique dans la cagnotte. On met quelque chose à l'intérieur. Un instant. Allô? Ja, bist du zu Hause? Nee, du solltest später kommen, nicht jetzt. Ich bin noch nicht da. Kannst du um 21 Uhr kommen? In einer Stunde. In einer Stunde. Okay? Ich bin beschäftigt, komplett beschäftigt. Ja. Voilà. Bon, en tout cas, c'est
on devait venir me chercher avec la voiture parce que voilà, j'avais un truc rapidement à gérer avec un ami là et j'avais un truc à gérer rapidement avec un ami et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas rentré. Du coup, voilà, truc à gérer très rapidement là. Voilà. Pour ceux qui sont là, vous épinglez, vous cliquez dans le lien et vous continuez encore. Je suis très fier parce que rien ne doit se passer. Le président Maurice Kamto en prenant, salut, Eugénie Tchinda, salut. Alors, ceux qui envoient les têtes des morts, c'est pour quel objectif? C'est pour quel objectif? Vous ferez mieux de rentrer, les gars, rentrer doucement à la sélection naturelle. Voilà, mon live s'adresse aux patriotes, aux hommes de bonne foi. Ok? Ça s'adresse aux hommes intègres, aux gens qui combattent pour le Cameroun. Ça ne s'adresse pas aux gens qui savent qu'il y a une dictature de 40 ans qui s'est impliquée, mais que pour des intérêts égoïstes, ils sont obligés d'aller supporter ça. Il faut être même le dernier incrédule du village, c'est que ça va mal. Et là, on est en train de faire un gré à gré, faire un forcing pour parachuter quelqu'un, installer encore une dictature de 40 ans. Et nous refusons cela. Vous allez réussir. Tant que nous vivons là, on ne laisse plus quelqu'un tomber. Nous tous, j'ai un appel à la conscience du peuple camerounais. Soyons tous solidaires derrière ce président, derrière ce monsieur. Il a besoin. Sa force, c'est le peuple. Et Joseph Owona, qu'il sache, aller influencer Clément Atangana au conseil constitutionnel comme vous pouvez. Mais ça ne passera pas. Le gré à gré ne passera pas. Merci, merci. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle nuit. Et à demain, je vais m'apprêter pour entrer. Voilà, à demain, à demain. À demain, quand il y aura encore des messages à vous passer et la vérité à vous dire. Allez lire, liker, commenter les messages, partager le message du président Maurice Kamto qu'il a mis sur sa page et dont j'ai aussi remis sur ma page. Et restez, ayez toujours un regard fixé vers votre page. C'est votre plateforme. C'est votre plateforme. Et je m'attellerai à ne dire que ce qui est vérifié et vérifiable là-bas, c'est fini. Croyez-moi, soyez-en sûr. Je préfère faire même 2 jours sans publier, mais pourvu que ce que je vous donne, c'est vérifié et vérifiable. Merci. On fait comme ça. Passez une très belle nuit. C'était Martin Tajou. Il n'y aura pas de gré à gré au Cameroun. Merci, président Maurice Kamto qui a pris ses responsabilités. Le peuple se met derrière lui parce qu'il a besoin de cette solidarité. C'est le peuple qui fait sa force. On ne le laisse pas tomber. Nous restons derrière lui. Comme des molécules du sable sur une plage, on se met derrière Kamto. Comme des fourmis, on se met derrière Kamto. Comme les... La ruche là, il y a encore quoi qui passe sur la ruche là? Les termites. Non, pas les termites, ce qui donne le miel là. Hein, les abeilles. Les abeilles, voilà. Voilà. Comme les mâts d'abeilles sur une ruche. Sur une ruche. Alors, mettons-nous derrière le président Maurice Kamto. Et puis, on va libérer ce pays. Tous. Un Cameroun nouveau est possible. Merci à celui qui a dit Fouchi Lokan. Dieu soit loué.